Ta tasse, tout comme tes excuses, est vide. Voilà, j'étais là, assis seul dans ma cuisine faiblement éclairée à près de 23 heures, un mardi soir qui aurait dû être banal, à piquer machinalement dans une assiette de restes de traiteur chinois, comme si ce riz cantonais m'avait personnellement trahi. L'horloge au-dessus de la cuisinière tic-taquait si fort qu'elle aurait pu être la bande originale de l'effondrement de mon mariage. Mon instinct me disait que quelque chose clochait depuis des semaines, mais je l'avais ignoré comme une facture impayée. Cela allait changer radicalement. À 23h03 précise, j'entendis la porte d'entrée se déverrouiller. Ses talons commencèrent à claquer dans le couloir avec ce rythme inquiétant. Chaque pas parfaitement chronométré, comme si elle avait répété sa grande entrée dans la voiture. Quand Sophie entra enfin dans la cuisine, elle ressemblait à une méchante de film qui avait déjà répété son grand monologue. Elle portait ce manteau beige de créateur qu'elle ne sortait que lorsqu'elle voulait se sentir importante. Celui-là même qu'elle portait le soir de nos fiançailles, quand elle avait promis que nous serions toujours honnêtes l'un envers l'autre. L'ironie ne m'échappait pas du tout. Ses yeux ne croisèrent même pas les miens. Ils flottaient quelque part au-dessus de ma tête, comme si je n'étais qu'un meuble qu'elle avait l'intention de remplacer. Elle jeta son sac à main de luxe sur le comptoir avec un soupir théâtral, et je sus que quelque chose de dramatique arrivait. Puis vint ce petit sourire en coin, le genre de demi-sourire qui devrait être livré avec une étiquette d'avertissement. « Tu sais ce qui s'est passé ce soir » dit-elle, d'un ton à la fois tranchant et décontracté, comme si elle allait m'annoncer l'annulation de ma série préférée. J'ai couché avec mon patron et, honnêtement, je recommencerai. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette cuisine et l'écho résonner sur des kilomètres. Mais moi, je n'ai pas fait le coup de la fourchette qui tombe dramatiquement comme dans les films. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté d'assiette, je ne me suis pas évanoui sur un canapé idéalement placé. Non. J'ai juste continué à mâcher mon riz cantonais lentement, comme une sorte de moine bouddhiste méditant au travers d'une crise existentielle. Chaque bouchée était un étrange mélange de sauce soja, de trahison et du goût distinct de ma santé mentale essayant physiquement de quitter mon corps. Quelque part entre la 3e et la 4e bouchée, je jure avoir entendu ma dignité faire discrètement sa valise et se diriger vers la sortie la plus proche. Quand on est marié assez longtemps, on apprend à reconnaître la seconde exacte où la relation s'éteint complètement, l'encéphalogramme plat. La mienne est morte quelque part entre, couchée avec mon patron, et, je recommencerai. Je n'ai même pas tressailli ni montré d'émotion. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des mois, et j'ai fait un petit signe de tête poli. Pas un signe de tête dramatique, juste un petit, le genre qui dit « bien reçu ». Profite bien de l'incendie que tu viens d'allumer, chérie. C'est le langage des signes internationaux pour « oh, tu as merdé de façon catastrophique ». Mais je suis trop calme pour rendre ça divertissant pour toi. Apparemment, elle a complètement pris ce calme pour de la faiblesse. Mignon. Elle s'est adossée au comptoir, a croisé les bras défensivement et a souri encore plus largement, comme si elle venait de remporter le premier prix de la méchante la plus honnête de l'année. « Tu ne vas rien dire du tout » demanda-t-elle, sincèrement déçue, comme si elle voulait désespérément une performance. Comme si j'étais censé lui offrir le genre d'effondrement dramatique qui ferait un excellent commérage à la machine à café de son bureau plus tard. « Désolé Sophie, mauvais public ce soir. J'ai complètement fini d'auditionner pour les seconds rôles dans ton feuilleton personnel. » J'ai avalé ma nourriture délibérément, pris une gorgée d'eau lente, et j'ai dit juste un mot avec une clarté parfaite, félicitations. Le silence qui suivit fut absolument délicieux. On pouvait presque entendre son cerveau court-circuiter bruyamment, essayant désespérément de comprendre si j'étais sérieux ou sarcastique. Je ne souriais pas, mais je n'étais pas en colère non plus, juste étrangement, désagréablement calme, ce qui, croyez-moi, l'effrayait bien plus que des cris ne l'auraient jamais fait. Les hommes calmes sont réellement dangereux parce que ce sont eux qui commencent à planifier soigneusement leur prochain coup. Sa mâchoire se serra visiblement. « Tu ne vas pas te battre pour moi » dit-elle, la voix soudainement tremblante et confuse, comme si elle s'était attendue à un feu d'artifice passionné et qu'elle avait reçu à la place un tableau Excel détaillé. « Me battre pour quoi exactement, Sophie » demandai-je, gardant mon ton parfaitement égal et mesuré. « Tu as clairement fait ton choix ce soir. Tu avances dans ta stratégie de carrière. Je ne vais pas interférer avec ce développement professionnel. » C'est tombé comme un coup de poing qu'elle n'avait absolument pas vu venir. Sa bouche s'ouvrit grand, mais aucun mot ne sortit. Le silence s'étira, suffisamment long pour nous mettre tous les deux véritablement mal à l'aise.
Puis elle attrapa son téléphone rapidement, marmonna quelque chose de vague sur le besoin d'espace personnel et partit en tapant des pieds de façon dramatique vers notre chambre. Je ne l'ai pas suivie dans le couloir, je n'ai pas supplié, je n'ai pas posé de questions de clarification, je n'ai fait aucune des choses pathétiques que j'aurais probablement faites il y a un an. Au lieu de cela, je suis resté assis calmement, regardant la condensation couler lentement le long de mon verre d'eau comme si elle détenait toutes les réponses dont j'avais désespérément besoin. Mon cerveau est passé à la vitesse supérieure, tournant plus vite qu'un expert comptable sous caféine en pleine période fiscale. J'étais en colère. Bien sûr, définitivement en colère. Mais sous cette surface, la colère était quelque chose de beaucoup plus tranchant et infiniment plus utile, une concentration cristalline. J'ai regardé mes restes de riz, puis la femme disparaissant dans le couloir sombre, et je jure avoir ressenti cet étrange sentiment de paix inattendu m'envahir. Genre, oui, c'est exactement ça. Le rebondissement majeur dont mon thérapeute m'avait spécifiquement averti il y a 6 mois lors de nos séances. Et à ce moment charnière, alors que la porte de notre chambre claquait assez fort pour faire trembler les cadres au mur, j'ai mentalement ouvert un tout nouveau tableau Excel dans ma tête et je l'ai intitulé « Opération Nouveau Départ, une stratégie de sortie complète ». Colonne A, biens et propriétés communs. Colonne B, tous les mots de passe et codes d'accès. Colonne C, stratégie de sortie détaillée et calendrier. Je l'ai même mentalement codé par couleur parce que si je devais démanteler systématiquement un mariage raté, je voulais absolument que cela ait l'air organisé et professionnel. Je me suis adossé à ma chaise de cuisine, j'ai expiré profondément et j'ai souri pour de vrai. Un sourire authentique cette fois. Pas parce que j'étais heureux de ce qui venait de se passer, mais parce que je savais quelque chose de crucial qu'elle ignorait. Le calme n'était ni de la faiblesse ni de la passivité. C'était de la précision et de la stratégie. Elle pensait qu'elle venait de faire exploser une bombe massive dans notre mariage. Ce qu'elle ne réalisait pas du tout, c'est que j'avais déjà commencé à construire soigneusement l'abri anti-atomique renforcé. Elle est ressortie quelques minutes plus tard, les cheveux attachés à la hâte en un chignon désordonné, le visage fraîchement lavé, portant l'un de mes vieux t-shirts de fac comme si elle auditionnait désespérément pour le rôle de la femme sympathique dans un drame. « Tu ne dis rien de significatif », marmonna-t-elle défensivement. « Tu ne tiens même pas à nous, n'est-ce pas ?» J'ai juste haussé les épaules avec désinvolture. Tenir à quelqu'un coûte cher émotionnellement. Je garde mes économies pour quelqu'un qui mérite réellement l'investissement. Ses yeux se plissèrent dangereusement à ce commentaire. « Tu es absolument incroyable », siffla-t-elle. Drôle d'observation, dis-je calmement en me levant pour récupérer mon assiette sale. C'est probablement exactement ce que ton patron a dit aussi pendant votre petite rencontre. Celle-là a parfaitement atteint sa cible. Elle souffla d'indignation, passa devant moi à nouveau avec une colère exagérée et claqua la porte de la chambre pour la 2e fois de la nuit. J'ai calmement rincé mon assiette, chargé le lave-vaisselle méthodiquement, et j'ai ri aux éclats. Un vrai rire authentique. Le genre qui vient quand on a touché le fond absolu et qu'on réalise soudain qu'on peut juste se lever et partir. Parce qu'honnêtement, qui avait-il d'autre à perdre? À ce stade, je me suis servi un verre généreux, j'ai allumé la télévision et j'ai zappé sans but jusqu'à tomber sur une de ces publicités nocturnes sur le développement personnel et la transformation de soi. Un type avec des dents incroyablement blanches et un costume coûteux disait avec enthousiasme, « Votre vie entière peut changer avec une seule décision. » J'ai levé mon verre vers l'écran lumineux et j'ai dit, « Santé à ça, mon pote. Tu n'as aucune idée à quel point tu as raison. » Vers minuit, je l'entendis pleurer doucement à travers la porte fermée de la chambre. Pas de sanglots bruyants et dramatiques, juste ce genre discret et étouffé qui ressemble à de la culpabilité essayant désespérément de négocier les termes avec un orgueil têtu. Je ne suis pas allé la réconforter cette fois. J'avais déjà fait cette danse particulière auparavant, à l'époque où je croyais encore naïvement que ces larmes signifiaient un véritable remords. Pas cette fois-ci. Ce chapitre était définitivement clos, et pour une fois dans ma vie, j'allais laisser le lourd silence parler pour moi. Au lieu de cela, je suis allé directement dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable avec détermination, et j'ai réellement créé ce tableau Excel pour de vrai. Ouais, je suis vraiment ce genre de mec. Le cœur brisé, mais hyper efficace et méthodique. J'ai commencé à lister soigneusement chaque compte joint que nous avions ensemble, chaque actif tangible, chaque abonnement de streaming, Netflix, Spotify, Amazon Prime, la carte Costco. Si elle prévoyait sérieusement de quitter ce mariage définitivement,
elle ne partait absolument pas avec tous les avantages pratiques et bénéfices. Au moment où j'ai finalement terminé vers 2 heures du matin, j'avais réussi à tracer un plan détaillé en 12 étapes pour récupérer systématiquement ma tranquillité d'esprit et la plupart de nos meubles communs. C'était véritablement thérapeutique d'une manière bizarre, comme tenir un journal intime, mais avec beaucoup plus de formules et de mise en forme conditionnelle. À un moment donné, j'ai interrompu mon travail, fixant intensément notre photo de mariage encadrée posée sur l'étagère. Nous avions l'air si incroyablement heureux dessus. 2 abrutis complets souriant avec enthousiasme à un avenir qui venait apparemment avec des conditions générales de vente très détaillées que personne n'avait pris la peine de lire. Je me suis approché lentement, j'ai pris le cadre avec précaution et je l'ai posé face contre terre sur l'étagère, non pas par rage ou par méchanceté, juste par simple besoin de tourner la page. Cette version idéalisée de nous n'existait plus dans la réalité. Et honnêtement, bon débarras. La maison semblait complètement silencieuse. Trop silencieuse. Honnêtement, j'aimais vraiment ce genre de calme paisible avant, car cela signifiait une véritable paix et du contentement. Maintenant, cela signifiait juste des séquelles inconfortables. Mais quelque part entre le doux bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac persistant de cette implacable horloge murale, quelque chose au plus profond de moi s'est finalement apaisé. La douleur aiguë dans ma poitrine n'a pas complètement disparu, mais elle a définitivement cessé de me hurler dessus constamment. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Peut-être que ce n'était pas réellement la fin de ma vie entière. Peut-être que c'était juste le début de mon grand retour, mon arc de redéfinition complète en tant qu'être humain fonctionnel et indépendant. Je me suis effondré sur le canapé du salon, épuisé. Oscar, mon fidèle Golden Retriever et seul colocataire vraiment fiable, a immédiatement sauté à côté de moi, la tête penchée curieusement comme s'il demandait sincèrement « Ça va, mec ?» J'ai gratté affectueusement derrière ses oreilles tombantes et j'ai dit « Mieux que jamais, mon pote. » On réduit officiellement tout le drame inutile dans ce foyer. Il a remué la queue avec enthousiasme, ce que j'ai pris avec reconnaissance comme un soutien émotionnel et une validation de ma décision. La lumière du soleil matinal signifiait autrefois quelque chose de vraiment paisible pour moi. De nouveaux départs, de nouvelles possibilités, l'odeur réconfortante du café qui coule, l'agréable illusion que la vie n'était pas un cirque complet à 3 pistes. Pas ce matin-là, cependant. La lumière du soleil rampant à travers mes stores semblait presque critique, comme si Mère Nature elle-même colportait activement des ragots sur mon mariage raté. Je me suis réveillé sur le canapé avec un coup très douloureux, une dignité complètement meurtrie et le faible écho de la confession désinvolte de la nuit dernière. J'ai couché avec mon patron, bourdonnant encore dans mon crâne comme le moustique le plus agaçant du monde. Vous savez ce qui est drôlement sombre à propos de la trahison. Elle ne vous réveille pas dramatiquement avec une gifle théâtrale en plein visage. Elle vous réveille avec une clarté cristalline et une crampe musculaire inconfortable dans l'épaule. Je me suis retourné péniblement, j'ai gémi face à l'inconfort physique et j'ai vérifié mon téléphone. 7h très exactement. J'avais précisément 47 minutes avant qu'elle n'émerge inévitablement de la chambre en prétendant que tout était tout à fait normal et bien. Alors, j'ai fait ce que tout mari émotionnellement stable et fraîchement trahi ferait logiquement dans cette situation précise. J'ai fait un café assez fort pour qu'il puisse déposer une demande de divorce tout seul. Le bruit familier de la cafetière qui postillonnait et infusait remplissait la cuisine silencieuse. Cette odeur qui serait normalement mon rituel matinal préféré absolu me frappait complètement différemment maintenant. Ce n'était plus réconfortant. C'était une préparation purement caféinée pour une guerre psychologique imminente. Je me tenais là dans mon caleçon froissé et un vieux t-shirt délavé qui disait ironiquement « Marie potable » en lettres grasses sur le devant. L'ironie brûlait plus que de l'alcool à 90 sur une plaie ouverte. Et puis je l'ai entendu clairement, sa voix appelant depuis la chambre, ce ton désinvolte familier comme si elle n'avait pas complètement fait exploser toute ma soirée à peine 12 petites heures plus tôt. « Café, s'il te plaît » appelait-elle paresseusement, étirant ses syllabes comme si j'étais son barista personnel dédié dans ce Starbucks émotionnel dans lequel nous vivions apparemment ensemble. Habituellement, je le lui apporterais automatiquement au lit, tenterais peut-être même un peu d'art amateur avec une forme de cœur stupide dessus parce que je croyais sincèrement qu'il fallait essayer d'être un bon mari attentionné. Je déposerais même un doux baiser sur son front comme un parfait idiot qui pensait réellement que la loyauté était une rue à double sens et un sport d'équipe. Pas aujourd'hui. Absolument pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me tenais avec confiance dans l'encadrement de la porte de la chambre, sirotant nonchalamment ma propre tasse fumante,
souriant comme un homme qui vient de découvrir le mot de passe mettre vers la liberté absolue. Elle me regardait depuis le lit, les cheveux en désordre et emmêlés, le visage complètement indifférent, comme si la trahison désinvolte faisait juste partie de sa routine de soins de la peau quotidienne standard. « Café » demanda-t-elle à nouveau, devenant visiblement impatiente avec moi maintenant. « Oh » dis-je pensivement, penchant la tête. « Tu veux dire le spécial coup d'un soir ?» Ce mélange particulier est servi noir, amer et glacé, tout comme ta confession d'hier soir. La façon dont ses yeux clignèrent une fois, puis deux, la confusion fleurissant sur son visage comme une mauvaise éruption allergique, était une pure satisfaction artistique. Elle a même eu l'audace d'avoir l'air offensée par mon commentaire. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire » demanda-t-elle, vexée. J'ai pris une autre gorgée délibérément lente parce que le timing compte absolument dans ces situations délicates. Je pense que tu sais exactement ce que ça veut dire, Sophie. À moins que l'amnésie sélective ne fasse partie des conversations sur l'oreiller intime avec ton patron. Elle fronça les sourcils profondément, s'asseyant plus droite, serrant la couverture comme si cela pouvait en quelque sorte cacher sa honte. « Tu es encore fâché pour hier soir » demanda-t-elle avec incrédulité. J'ai haussé un sourcil vers elle. « Encore ? Tu as avoué avec désinvolture m'avoir trompé, tu t'es vanté ouvertement que tu le referais absolument sans hésitation, et ensuite tu es allé te coucher comme si tu venais de finir de lire une agréable histoire du soir. Donc, ouais. Encore pourrait être un euphémisme significatif de mes sentiments actuels. » Elle souffla avec dédain, repoussant ses cheveux de son visage. J'étais saoul, d'accord ? Ça ne voulait rien dire de sérieux. C'est ça, dis-je en hochant lentement la tête. Parce que la tequila te rend brutalement honnête, pas créative. Tu n'as pas inventé cette histoire, Sophie. Tu as juste temporairement perdu ta capacité à filtrer tes pensées et actions réelles. Pendant peut-être une seconde, elle a eu l'air sincèrement coupable. Puis, réglée comme du papier à musique, est venue la stratégie de diversion prévisible. Tu as été si distant ces derniers temps, toujours enterré dans le travail. Tu m'as fait me sentir complètement négligé dans ce mariage. Ah, ça y était. Le monologue classique du méchant. Tu m'as obligé à te tromper. Je suis désolé, dis-je, ma voix dégoulinant absolument d'un sarcasme évident. Je n'avais pas réalisé que la loyauté était quelque chose qu'on pouvait juste résilier quand la connexion Wi-Fi émotionnelle devenait un peu lente. Elle me foudroya du regard, mais je n'avais pas encore fini. Donc, tu te sentais négligé et ta solution brillante a été de jouer à twister avec ton patron ? Génial comme résolution de problème. C'est quoi la suite dans ton manuel ? Braquer une banque parce que tu te sentais sous-payé. Elle leva les yeux au ciel de façon dramatique. Tu es incroyablement gamin en ce moment. Gamin ? J'ai ri amèrement. Non, gamin c'est de piquer des biscuits avant le dîner. Ce que je suis, c'est factuel et honnête pour une fois. Je me suis dirigé vers le comptoir, je lui ai versé une tasse de café, noir, sans sucre, sans crème, et je l'ai rapportée, la posant à côté du lit avec un sourire si agressivement poli que cela aurait dû être illégal. Tiens, dis-je agréablement. Ta dose matinale de conséquences servie fraîche. Elle fixa la tasse comme si elle pouvait soudainement lui mordre la main. C'est quoi exactement ton problème ? Mon problème, c'est que je pensais que nous étions une équipe travaillant ensemble. Il s'avère que je jouais au basket pendant que tu passais secrètement des entretiens pour l'équipe de Pom-Pom Girls adverse. Sa lèvre trembla pendant peut-être une demi-seconde avant qu'elle ne se reprenne, attrape la tasse de café avec défi et prenne une gorgée juste pour prouver quelque chose. L'amertume frappa son âme immédiatement. Elle la reposa vite, en faisant la grimace. « Tu es trop dramatique à ce sujet », dit-elle faiblement. « Non », répondis-je calmement. « Je suis honnête pour une fois. Tu devrais essayer un jour. J'entends dire que l'honnêteté est tendance cette saison dans les relations fonctionnelles. » Pendant un long moment pesant, nous nous sommes juste regardés dans un silence chargé. Le genre qui n'a pas besoin de mots parce que l'air lui-même hurle déjà tout ce qui doit être dit. Elle essaya fort de soutenir mon regard, mais la culpabilité est étonnamment lourde. Finalement, elle détourna les yeux la première. La matinée passa dans un silence inconfortable. Elle s'habilla calmement, faisant ce truc passif-agressif où elle prétend être en colère pour masquer le fait d'avoir été prise la main dans le sac. Chacun de ses gestes criait « C'est moi la vraie victime ici », d'une manière ou d'une autre. Elle attrapa son sac à main de créateur,
évita délibérément tout contact visuel et se dirigea vers la porte d'entrée pour s'échapper. Et, appelez-je alors qu'elle atteignait la poignée. Elle s'arrêta à contre-cœur. Quoi maintenant, lança-t-elle sèchement. Tu as oublié quelque chose d'important. Elle se retourna confuse et peut-être légèrement pleine d'espoir. Je soulevai sa tasse de café vide du comptoir. Ta tasse. J'ai pensé que tu voudrais peut-être la prendre avec toi. C'est symbolique, vraiment, puisqu'elle est tout aussi vide que toutes tes excuses l'ont été. Sa bouche s'ouvrit littéralement. Pas de mots, pas de défense, pas de réplique. Juste une expiration brutale par le nez avant qu'elle ne sorte en trombe, claquant la porte derrière elle assez fort pour faire trembler les murs. Et juste comme ça, j'étais vraiment seul dans la maison pour la première fois depuis des années. Mais le silence ne faisait pas mal cette fois. Il bourdonnait de possibilités. L'air semblait sensiblement plus léger. Ma cuisine n'était plus une scène de crime. C'était le quartier général de l'opération Nouveau Départ, et j'étais le PDG de mon propre rétablissement. J'ai passé le reste de cette matinée à faire de petits actes de rébellion tranquilles qui semblaient incroyablement satisfaisants. J'ai annulé ces abonnements de streaming un par un. Changé le mot de passe Netflix de Sophie et Thomas à l'essai encore menteuse 2025. Dissocié complètement son compte Amazon du mien. Changer toutes les commandes vocales de la maison intelligente. Donc maintenant, chaque fois qu'elle dirait « Alexa », le système répondrait « Je crois que vous voulez dire conséquence ». C'était mesquin, magnifiquement, merveilleusement mesquin. Et ça faisait un bien fou. Vers 10h du matin, mon meilleur ami Julien a appelé à l'improviste. « Salut mec, comment la vie maritale te traite ces jours-ci » demanda-t-il, complètement ignorant de la nuit dernière. « Défunte, dis-je simplement. »« Quoi » demanda-t-il confus. « Ouais » soupirai-je en remuant mon café désormais froid. Il s'avère que les activités extrascolaires de ma femme incluent du réseautage horizontal avec son supérieur direct. Il y eut une longue pause pesante sur la ligne. Puis Julien laissa échapper un sifflement bas. « Mec, c'est dur. Tu tiens le coup ?» J'ai ri à ça. Défini tenir le coup. Je suis émotionnellement sans abri mais financièrement très éveillé en ce moment. C'est plutôt sombre, mec, dit-il sérieusement. Tu veux que je passe ? On peut en parler. Nan, dis-je, j'ai la situation en main. Je lance ma nouvelle activité secondaire, en fait. La vengeance, mais subtile et organisée. Il rit bruyamment. Il n'y a que toi pour transformer une trahison en un plan de projet détaillé avec des livrables. Bien sûr, dis-je. Un chagrin d'amour, c'est juste se redéfinir soi-même, mais avec beaucoup plus de paperasse. Pendant qu'elle était au travail à faire ce qu'elle appelait ses activités, je suis passé en sur-régime absolu. J'ai plongé tête la première dans mon nouveau passe-temps favori, la collecte de données organisées. La thérapie par l'organisation de la vengeance était mon nouveau truc. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec détermination et j'ai intitulé un tout nouveau document, Opération Nouveau Départ, actif, compte et annihilation complète. Colonne A, nom des comptes. Colonne B, mot de passe actuel. Colonne C, statut du transfert et calendrier. Colonne D, niveau de dégâts émotionnels sur une échelle de 1 à 10. Je ne pleurais plus. J'auditais ma vie entière. Premier arrêt, les comptes bancaires joints. Je me suis connecté soigneusement, j'ai changé le mot de passe de l'Amour Gang 2020 à Le Karma Gang 2025 et j'ai mis en place des notifications détaillées pour toute transaction supérieure à 5 €. J'ai aussi peut-être renommé notre compte d'épargne de fonds vacances de rêve à Tu t'es piégé toute seule. Ensuite sont venues les polices d'assurance, vie, voiture, santé, habitation, tout y est passé. J'ai tout investigué minutieusement. Puis vinrent les mots de passe. Oh, les glorieux mots de passe. J'avais chacun de stockés dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé parce que, contrairement à Sophie, je ne fais pas confiance facilement et je planifie réellement à l'avance. J'ai imprimé la liste entière, surligné ceux que je prévoyais de changer immédiatement et les ai étiquetés comme des trophées de chasse. Netflix, fait et changé. Amazon Prime, fait et accès révoqué. Spotify, accès complètement révoqué. Profite des publicités maintenant. Vers midi, j'ai envoyé un nouveau SMS à Julien. C'est un consultant informatique qui croit fermement que chaque problème émotionnel peut être résolu soit par un cryptage avancé,
soit part de la nourriture mexicaine, de préférence les deux. J'ai envoyé, besoin de ton aide pour sécuriser mes actifs émotionnels à Zap. Il a répondu en littéralement 10 secondes, tu pirates enfin ses comptes. Non, ai-je répondu rapidement. Je verrouille juste tout ce que je possède avant qu'elle ne devienne créative avec des dépenses de vengeance. Donc, en gros, une prépa divorce numérique, a-t-il répondu. Exactement. Opération nouveau départ, affaire très sérieuse. J'apporte mon ordi portable et des nachos sauce fromage pour le soutien moral, a-t-il répondu. À 15 heures précises, Julien était dans mon salon, pieds nus, mangeant des chips tortillas sur mon canapé tout en scannant mon ordinateur portable comme s'il s'agissait d'une situation de prise d'otage. Mec, dit-il entre deux bouchées bruyantes, tu transformes littéralement un chagrin d'amour en un business plan complet. C'est incroyable. Bien sûr, dis-je complètement impassible. Le divorce est juste une redéfinition émotionnelle de la marque. Je pivote toute ma stratégie de vie. Il a commencé à coder des protocoles de sécurité. Je peux mettre en place l'authentification à 2 facteurs pour littéralement tout. Tu veux que je bloque complètement ces appareils pour qu'ils ne puissent se connecter à rien? Absolument, dis-je sans hésitation. Si elle veut un accès Wi-Fi, elle peut poliment demander son mot de passe à son patron. On verra comment se passe cette conversation. Pendant les heures suivantes, nous avons travaillé ensemble comme des comptables caféinés fonctionnant à la pure rancune et à la détermination. Nous avons sauvegardé chaque document financier, recoupé les titres de propriété, pris des captures d'écran détaillées de ses achats en ligne douteux. Au coucher du soleil, j'avais créé un système codé par couleur qui aurait honnêtement pu impressionner les inspecteurs des impôts eux-mêmes. Vert signifiait sécurisé et protégé. Jaune signifiait en attente et en cours. Rouge signifiait l'heure de l'avocat et action en justice nécessaire immédiatement. Je me suis adossé à ma chaise, physiquement épuisé mais bizarrement fier. C'est magnifique, dis-je, fixant l'écran comme Michel-Ange a probablement admiré le plafond de la chapelle Sixtine. Julien hocha la tête dans un accord solennel. Tu as officiellement transformé Microsoft Excel en outil de puissance. C'est de l'art véritable. Cette nuit-là, après le départ de Julien, je suis resté assis seul avec mon chef-d'œuvre de feuilles de calcul brillant doucement sur l'écran de l'ordinateur. Chaque cellule individuelle représentait le contrôle, la conclusion et oui, un petit peu de vengeance satisfaisante. J'ai même ajouté une note tout en bas qui disait, elle pensait que je m'effondrerais et tomberais en morceaux. La blague est pour elle. Je calcule et je stratégise à la place. J'ai commencé à rechercher sérieusement des avocats spécialisés en divorce. Je suis tombé sur Maître Valérie Dumont. Le slogan de son site web disait « Ne vous vengez pas. Prenez tout ce qui vous revient de droit légalement ». Je l'ai immédiatement mis en favori, me suis versé un autre verre, même s'il était à peine midi, dans ma tête, ou peut-être plus tard, et je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bureau. Ressentant quelque chose d'étonnamment proche d'une paix véritable pour la première fois depuis des semaines. La vengeance n'était pas le chaos et les explosions. C'était les mathématiques, la documentation et la stratégie. Et j'étais très, très bon en maths. Quand je suis entré dans le cabinet de Maître Dumont quelques jours plus tard, j'avais l'impression de pointer pour la réunion de conseil d'administration la plus importante de toute ma vie. Je ne voulais pas de pitié, de sympathie ou de mouchoir. Je voulais de la précision froide et dure. Son bureau sentait la victoire mélangée au gel hydroalcoolique à la lavande, des diplômes juridiques tapissaient chaque mur. Elle était dans la cinquantaine, cheveux argentés coupés courts, portant un tailleur de pouvoir. À la seconde où elle m'a serré la main fermement, j'ai su que Sophie avait de sérieux ennuis. Alors, Monsieur Thomas, dit-elle en s'installant derrière son bureau massif. Dites-moi absolument tout. N'omettez pas les parties croustillantes. Je facture à l'heure, mais j'apprécie sincèrement une bonne histoire. J'ai souri. Pour de vrai. Vous allez avoir un best-seller ici. Ma femme a avoué avec désinvolture avoir couché avec son patron la semaine dernière. Récemment, demanda-t-elle. La semaine dernière, juste avant l'heure du coucher, en fait. Super timing, vraiment. Rien de tel que de ruiner le sommeil et la confiance en une phrase décontractée. Maître Dumont hocha la tête avec sympathie, mais sourit légèrement. Et vous avez des preuves réelles de cette liaison? Oh, dis-je en me penchant en avant avec confiance. J'ai plus de documentation que le fisc n'en a sur les fraudeurs fiscaux.
Ses sourcils se levèrent avec appréciation. Montrez-moi tout. J'ai ouvert mon ordinateur portable, cliqué sur le dossier intitulé « Pièce à conviction Sophie » et tourné l'écran vers elle. Elle fit défiler les relevés bancaires, les SMS et les photos avec un enthousiasme sincère. « Oh, elle est finie » dit-elle finalement. « C'est une documentation magnifique, comme regarder un chat rapporter fièrement un oiseau mort et prétendre que c'est un cadeau attentionné. Je veux que ce soit géré proprement, dis-je. Pas de cris, pas de chaos, juste de la paperasse et de la justice poétique. » Ses lèvres se courbèrent en un sourire satisfait. « J'aime votre style, monsieur Thomas. La vengeance calme est ma saveur préférée absolue. » Une semaine plus tard, Sophie prétendit avoir une autre réunion tardive. Cette phrase était devenue l'hymne national des conjoints infidèles partout dans le monde. Elle portait cette robe noire moulante, s'aspergeait de parfum comme si elle se préparait au combat, m'embrassait sur la joue. « Ne m'attends pas, dit-elle. »« Je ne t'attendrai pas, répondis-je, souriant juste assez pour qu'elle se pose des questions. Quand elle est partie, j'ai activé la phase 4, la planque. J'ai loué une berline grise, mis une casquette de baseball et un sweat à capuche, et me suis garé à un pâté de maison de son bureau. À 18h42, la porte s'est ouverte. Elle était là avec son patron, un homme d'âge moyen avec une calvitie naissante et des mœurs en retrait. Ils montèrent dans sa Lexus argentée et conduisirent au centre-ville jusqu'au bar rouge. Je les ai suivis, j'ai trouvé une cabine dans un coin, commandé un verre dont je ne voulais pas. Ils étaient là au bar. Elle riait fort, jouant la comédie, surcompensant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tout enregistré. Photos, vidéos, horodatage, chaque élément étiqueté l'affaire d'entreprise, le bonus qu'elle n'a pas gagné. Vers 21h15, ils sont partis. Ils sont allés au parking où je les ai surpris en train de s'embrasser sous une lumière vacillante. J'ai tout enregistré. Quand ils sont partis, je suis resté assis à regarder mon téléphone. Tout était là. La preuve. De retour à la maison, j'ai appelé Julien. « Tu veux que je fasse le montage ?» J'ai souri. Ajoute des sous-titres et de la musique dramatique. Le lendemain matin, fichier vidéo livré. L'ouverture était cinématographique, jazz doux, carton-titre, basé sur de mauvaises décisions. C'était de l'art. Cet après-midi-là, j'ai revu Maître Dumont. « Vous avez trouvé quelque chose ?» J'ai trouvé du cinéma, dis-je en lui tendant une clé USB. Elle a appuyé sur lecture. En quelques secondes, elle riait. Le juge va adorer ça. Le jour du tribunal arriva. En entrant, je me sentais calme. Sophie était assise devant, faisant semblant de faire défiler son écran. Maître Dumont hocha la tête. Prêt ? N'est prêt. Le juge entra. Faisons vite. L'avocat de Sophie essaya de jouer au charmeur. Le juge leva la main. Gardez ça pour vous. Montrez-moi la paperasse. Maître Dumont fit glisser notre dossier. Pièce à conviction Sophie, fin de saison. Le juge ouvrit le classeur. Page 1, capture d'écran. Page 2, reçu. Page 3, la vidéo. Quand elle a été jouée, on aurait entendu une mouche voler. Les sous-titres montraient tout. L'avocat de Sophie sursauta. Inapproprié. Le juge le repoussa d'un geste. C'est une preuve. Et c'est cinématique. Quand la vidéo s'est terminée, le silence était épais. Le juge se pencha en avant. Madame Thomas, c'est vous ? Sophie se figea. Je peux expliquer. Pas besoin. Je sais ce que c'est. Regardez. Maître Dumont se leva. Nous demandons que mon client conserve la pleine propriété. L'avocat de Sophie paniqua. Comportement vindicatif ayant causé de la détresse. Le juge le regarda. Votre cliente faisait de la gymnastique horizontale avec son patron. J'appellerais ça du cardio. Le juge mélangea ses papiers. Monsieur Thomas conserve la maison, le véhicule, tous les comptes. Bam. Coup de marteau. Liberté. L'air extérieur semblait plus léger. J'ai appelé Julien. Le juge a adoré. Nous nous sommes retrouvés dans un bar pour trinquer au nouveau départ. Mon téléphone a vibré. Sophie. Tu m'as ruiné. J'ai tapé, tu as fait ça toute seule.
J'ai juste soumis la paperasse. Un mois plus tard, la sœur de Sophie a envoyé une invitation. Réunion de famille. C'est son anniversaire. Alors j'étais là, des ballons partout. Sophie serrant son verre de vin. Elle se figea en me voyant. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai apporté un cadeau. J'ai tenu mon téléphone connecté à une enceinte. Souvenirs audio. Les premières secondes inoffensives, puis sa voix. Tu as meilleur goût que la cuisine de mon mari. Silence instantané. Éteins ça, hurla Sophie. J'ai reculé. Tu l'as dit publiquement. La femme du patron jeta son vin au visage de son mari. La mère de Sophie s'évanouit dans le gâteau. Lydia hurla, pas sur la crème au beurre. Le chaos éclata. Je restais là à siroter mon soda. Je me suis tourné, j'ai souri, et je suis sorti. Dehors, c'était bon, léger, libre, mérité. Maintenant, le calme sonne différemment. Pendant des mois, le silence semblait lourd. Maintenant, c'est la paix. La seule chose qui le brise est la queue d'Oscar qui tape contre le sol. Ma routine est simple. Réveil, café. Ne pas penser à Sophie. Les gens demandent, est-ce que tu regrettes? Je dis la vérité. Je regrette les années passées sur quelque chose de mort. Mais la fin, c'est le meilleur rebondissement de tous les temps. Je parle toujours à Maître Dumont. Julien veut faire un podcast. J'ai commencé le jogging. Sophie se retrouve sans emploi. Sans voiture. Son patron a été rétrogradé. Les actions ont des conséquences. La meilleure partie des matins, ce sont les petites choses. Les crêpes ne brûlent pas. Le Wi-Fi se connecte. La paix a un mot de passe. Que je suis le seul à connaître. Parfois, je regarde Oscar. Tu es le seul avec qui je partagerai mes mots de passe. Il y a quelque chose de libérateur dans la reconstruction. Je pensais que la vengeance était la récompense, mais ce n'est pas le cas. La vengeance rend l'histoire divertissante. La paix donne une fin heureuse. Chaque week-end, je m'assois sur le porche avec mon café. Parfois, je ris en me rappelant que je recommencerai. Je la crois, mais je recommencerai aussi. Partir, parce que maintenant, la seule chose à côté de laquelle je me réveille est ma santé mentale. Et elle ne ment pas, ne triche pas et n'a pas besoin de Wi-Fi pour se sentir aimé. La vie est simple maintenant. Les matins sont à moi. Oscar est loyal. Le café a meilleur goût. La maison semble plus grande sans l'attention. J'ai recommencé à faire des rencontres, en y allant doucement, en faisant confiance à mon instinct. Quand on sait ce qu'on ne veut pas, trouver ce qu'on veut devient plus clair. Parfois, la nuit, je pense à tout ça. La confession, les tableaux Excel, le tribunal, le chaos de l'anniversaire. On dirait un film dans lequel j'ai joué mais que je ne regarderai pas 2 fois. Mais je ne regrette pas. Chaque tableau, chaque changement de mot de passe, chaque moment de calme a mené ici, à la paix, à la liberté, à une vie où je n'attends pas que le couperet tombe. J'ai appris quelque chose d'important. L'amour sans respect est un travail émotionnel. La confiance sans honnêteté est un vœu pieux. Le mariage sans partenariat, ce sont des colocataires coûteux avec de la paperasse légale. Sophie m'a appris ce que je ne veux pas. Maître Dumont m'a appris ce que je mérite. Julien m'a appris que les bons amis débarquent avec des ordinateurs portables et des nachos au fromage. Oscar m'a appris que la loyauté n'a pas besoin de mots. La meilleure vengeance n'était pas la victoire au tribunal ou l'exposé à l'anniversaire ou les tableaux parfaits. La meilleure vengeance a été de construire une vie si belle que son absence l'a améliorée. Ils disent que bien vivre est la meilleure vengeance. Absolument vrai. Je ne fais pas que bien vivre. Je m'épanouis. C'est le rebondissement qu'elle n'a jamais vu venir. Alors voici au nouveau départ, au matin sans anxiété. Au café qui a le goût de la liberté. Au chien qui remue la queue. Aux amis qui montent des vidéos de vengeance sur du jazz. Aux avocats qui se battent pour ce que vous méritez. À la certitude tranquille que parfois, la meilleure chose qui puisse arriver est que quelqu'un montre exactement qui il est pour que vous puissiez enfin devenir qui vous étiez censé être. Fin. Nan, ce n'est pas la fin. C'est une mise à niveau. Un redémarrage complet de la vie. Ces jours-ci, je me réveille et la première pensée n'est pas ce qui a mal tourné.
C'est ce qui va bien. Et ce changement fondamental de perspective, vaut plus que n'importe quelle excuse qu'elle aurait pu donner. J'ai appris que la conclusion ne vient pas de l'autre personne. Elle vient de votre décision d'arrêter de porter ses erreurs. Elle vient du choix de vous choisir vous-même chaque jour. De reconstruire si complètement que le passé devient juste une histoire que vous racontez, pas une blessure qui saigne encore. Et vous savez quoi? Je vais bien. Vraiment, sincèrement bien. Pas le faux, bien, qu'on dit aux gens dans les soirées. Le vrai genre. Le genre où on se regarde dans le miroir et on se reconnaît à nouveau. Où les dimanches matins semblent paisibles au lieu d'être solitaires. Où l'avenir semble brillant au lieu d'être terrifiant. Sophie pensait qu'elle me briserait. Au lieu de cela, elle m'a libéré. Et maintenant, je suis la preuve vivante que parfois, la pire chose qui vous arrive devient la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Il faut juste y survivre d'abord, puis prospérer ensuite. Et mon frère, je prospère maintenant.